Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui une petite vidéo reportage, mais rassurez-vous, en photo. Donc il m'est arrivé la semaine dernière de faire un déplacement pour le boulot sur la ville, enfin bon, à Limoges. Donc comme d'habitude, j'essaye toujours d'allier l'utile et l'agréable et j'en ai profité pour faire quelques sorties pour voilà, me cultiver et en profiter toujours pour agrémenter cela de photos et vous voyez, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir. Alors d'abord, je vais vous faire un retour un petit peu culturel. Voilà. J'ai visité un atelier, enfin des ateliers de fabrication de porcelaine de Limoges. Bah oui, à Porcelaine de Limoges, c'est bien réputé. Donc voilà, j'ai pu visiter. Donc voilà, il y a eu une visite guidée qui expliquait un peu les différentes étapes, ce genre de choses. J'ai essayé de faire quelques photos et je vais essayer de vous retranscrire à la fois les photos et ma foi, je vais vous essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris aussi du procédé de fabrication. Voilà, le tout étayé de photos. Après, je vous montrerai quelques photos. Voilà, je me suis baladé un petit peu dans la ville de Limoges en journée et by night. Donc voilà, j'ai fait quelques photos, ça ira très rapidement. Et puis je vous reprendrai plutôt sur la fin, donc restez vraiment jusqu'à la fin où je vous expliquerai un petit peu, ma foi, les aspects techniques liés aux photos que j'ai pu faire, que j'ai pu vous montrer juste avant, tant pour la partie porcelaine que la partie Limoges en journée et en nuit. Donc on se retrouve tout de suite, et derrière je vais vous faire une présentation, là cette fois-ci, ça va changer, voilà, c'est pas des photos que je mets sur des musiques, c'est des photos que je vais commenter en tous les cas pour la partie porcelaine, donc on se retrouve tout de suite sur les photos. Voilà, donc la première photo, donc vous voyez là le totem, voilà, qui présente l'atelier de porcelaine que j'ai pu visiter. Ça s'appelle les ateliers Arquier, donc qui fabriquent de la porcelaine de Limoges. Alors tout de suite, voilà, pourquoi atelier avec un S? Parce que dans cette usine, entre guillemets, même si c'est tout petit, hein, c'est très artisanal, ils fabriquent la porcelaine, je dirais, de A à Z, et je me suis noté les différentes étapes le modelage, le coulage, la finition, l'émaillage, la décoration, éventuellement le sertissage éventuel. Donc on va voir tout à l'heure, voilà. Voilà, j'ai pu assister à une démonstration, on a pu montrer un peu les différentes étapes, globalement toutes celles que je viens de vous citer maintenant. Donc ces ateliers, ils font, comme je vous disais, de la porcelaine de A à Z, que souvent c'est à partir d'un dessin ou d'une esquisse qui soit réalisée par un artiste ou un designer. Donc c'est vraiment de l'œuvre d'art, vous allez le voir, même si encore au moment où on est passé, nous a pas été donné de voir beaucoup de choses très évoluées, mais ma foi, j'ai pu voir un petit peu ce qu'il pouvait faire, et ma foi, voilà, c'est vraiment de l'œuvre d'art, et ça peut aller de la pièce unique jusqu'à la série, mais c'est vraiment quelque chose qui reste très artisanal. L'usine, donc vous voyez, c'est un atelier, c'est quelque chose qui est, vous voyez derrière les vitres là, qui est dans un ancien bâtiment, une ancienne usine, je crois rénovée, ce genre de choses. Ma foi, c'est assez, voilà, c'est assez artisanal. Tout est un petit peu, voilà, il n'y a pas de compartiment, rien, tout est dedans et bon, ça, vous verrez. Voilà, il y a plein de choses un peu en vrac que je vais vous montrer. Donc là, c'est une photo que j'ai fait du magasin de l'usine, mais on verra un petit peu à la fin. Donc vous voyez, là on est dedans, donc ce que vous pouvez voir là, c'est notamment des moules. Voilà, pour couler les pièces. Derrière la décoration, vous voyez, quand ils ont installé leur atelier dans ce bâtiment-là, ils ont fait appel à des graffeurs là, pour faire. Il y a plein de pièces, je dirais, de tag ou de street art qu'ils ont fait à l'intérieur. Ma foi, c'est assez sympa, mais je ne me suis pas du tout focalisé sur cet aspect-là. J'ai essayé de me focaliser sur l'aspect atelier. Alors, des fois, j'ai pris les photos qui sont pertinentes ou pas. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous les commenter. Donc voilà, pareil, vous voyez derrière la partie street art, et toujours pareil, les ateliers. Ici, sous la verrière, vous avez toute la partie décoration qui est à l'abri éventuellement des poussières éventuelles qu'il peut y avoir, ce genre de choses. Donc on a eu une présentation par voilà, une gentille personne qui nous a présenté un peu différentes étapes. Donc c'est pas vraiment le process industriel qu'on a pu voir, mais c'est plutôt des démonstrations, en tous les cas pour la partie fabrication des pièces en porcelaine qui étaient orientées, présentation motoriste, vous voyez, il y a plusieurs petits stands, vous pouvez le voir sur lequel on est là, qui sont vraiment destinés à la visite. Mais ça permet vraiment de situer, d'essayer de comprendre un petit peu le process de fabrication. Et donc c'est là on est dans la partie fabrication du moule. Donc vous voyez ici vous avez une pièce qui est réalisée en plâtre d'abord, c'est-à-dire que la pièce cible est réalisée en plâtre, et à partir de ça, on en prend une empreinte afin de faire un moule. Et après, on fait des moules de moules pour essayer de les multiplier si on a besoin de faire globalement en série cette pièce.
Donc voilà, c'est un peu ce qui est expliqué ici. Donc vous voyez, hein, les moules, c'est pas ce qui manque. Je pense que c'est des ateliers qui sont qui sont assez anciens, donc ils ont un historique de moules. Voilà, et c'est un petit peu le patrimoine, je dirais, de l'entreprise d'avoir des moules historiques et de pouvoir les ressortir ou pas. Et je pense que c'est quelque chose qui peut valoir pas mal d'argent. Voilà, donc dans un moule, on a pris un exemple là, c'est sur un petit, voilà, une petite pièce de porcelaine, c'est un petit bulldog, vous allez voir ça. Donc dans un moule, on fait couler la fameuse argile qui fait la porcelaine, donc c'est une argile de kaolin. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve essentiellement dans le coin de Limoges, en tous les cas qu'on a trouvé pas mal de Limoges, c'est pour ça que c'est vers Limoges qu'il y a beaucoup de porcelaine, bah, les fameuses porcelaines de Limoges. Donc on coule le fameux kaolin dans le moule et on laisse sécher. Voilà. Et quand c'est sec, on peut le démouler. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de pièces. Hein, vous voyez, rien que là, il y a le moule, il est constitué de 1, 2, 3, 4. Souvent, il y a le côté plus le dessus et le dessous. Vous voyez ici, donc ça, c'est la poudre de kaolin. Et ici, la partie liquide qui a été versée là-dedans, qui est vraiment cette fameuse argile de kaolin. Voilà, vous voyez les différentes étapes. On enlève petit à petit les parties du moule et on obtient cette fameuse pièce, vous voyez, qui est brute. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Voilà, un petit bulldog. Et donc, à partir de là, on commence l'étape d'après, qui est l'étape de finition, enfin, en tous les cas, de préparation, je dirais, de la pièce sortie du moule. Et souvent, bah, il faut ébavurer, corriger les petits défauts. Vous voyez, là, il y avait pas mal de coulures, donc c'était un moule qui était assez usagé, qui sert essentiellement pour la démonstration. Donc, il y a d'autant plus de bavures, ce genre de choses. Donc, c'est toute la partie et bavurage pour faire en sorte que votre pièce elle soit propre, sans les fameuses coutures, éventuellement une petite correction de petits défauts, ce genre de choses. Donc là, par exemple, on avait dans l'atelier une personne qui s'attelait à, vous voyez, voilà, donc là qui était en train de travailler, donc je vais pas essayer de prendre les gens en photo, ce genre de choses, hein, donc là ça va que c'est de derrière, qui passait son temps, voilà, à ébavurer les pièces. Voilà, donc des pièces finies, et, alors je ne sais plus dans quel ordre je l'ai mis, voilà, donc là, plein de pièces qui étaient aussi finies. C'est-à-dire, une fois que la pièce est finie, bah, est-ce qu'il faut faire quoi? Il y a une première cuisson, parce que voilà, ça se passe par un jeu de cuisson. Et cette première cuisson, c'est une cuisson à 900 degrés. Donc vous voyez, là, je vous ai mis voilà, un four voilà, qui était ouvert. Donc vous voyez le store de grosse bestiole, là, voilà, qui est fermé. Je crois que j'ai une autre photo où on voit la porte, vous voyez, il faut que ce soit étanche, donc 900 degrés, je crois que c'est des fours à gaz ou autre. Enfin, en tous les cas, c'est pas des fours électriques. Une fois que la pièce a été passée au four, alors ce qui nous a été expliqué, c'est que, par le fait que le four consomme, il fait de la chaleur, il fait éventuellement des odeurs qui sont pas forcément agréables, ben, le passage, les fours se font toujours la nuit. Donc à chaque fois qu'on dit cuisson, ça veut dire qu'on repart, on revient sur la pièce 24 heures après. Donc une fois qu'on a cuit notre petit bulldog là l'étape d'après, c'est de faire la partie émaillage. Donc l'émaillage, c'est le fait de mettre une petite couche d'émail sur bah, sur notre pièce. Et donc l'émail, alors je me suis noté, qu'est-ce que c'est, voilà, voilà, tac, 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 voilà, c'est ce qui lui donne un aspect lisse et brillant, comme vous avez déjà vu de la porcelaine blanche standard. Donc là, j'ai pas plus de photos que ça, voilà, ça c'était une cuve d'émail pour la démonstration, parce que j'avoue que j'étais tellement intéressé parce que la personne nous montrait comment le geste qu'elle faisait pour émailler sa pièce que bah, j'ai pas pensé à prendre sur le coup les photos. Donc je me suis dit, oh, merde, c'est dommage. Mais en fait, le principe de l'émail, c'est qu'en fait, avec une main, elle met la pièce dedans et elle la sort, ça reste, je sais pas, 2 secondes dedans et l'émail sèche instantanément, quoi. Donc il y a tout un art de mettre la pièce dedans, de la sortir et de répartir l'émail avant que ça sèche, mais quasiment instantanément, de façon à ce que à la cuisson, après, il n'y a pas de coulure ou quoi que ce soit. Une fois que la pièce a été émaillée, donc une deuxième cuisson. Voilà, et c'est ce qui permet donc une cuisson à 1400 degrés cette fois-ci. Alors je ne sais pas si c'est ce même four où il y a plusieurs fours hein, dans les ateliers. Donc 1400 degrés, ça permet d'obtenir la blancheur vraiment finale de la porcelaine et ce côté un petit peu translucide. Voilà, le même four, il y avait un deuxième four du même gabarit qui était fermé, qui était juste à côté. Ça permet de se faire une idée, un petit peu une idée globale hein, de l'entreprise avec tous les moules un peu partout, vous voyez, et de temps en temps des stocks de pièces qui sont soit en train de sécher, soit prêtes pour la cuisson. Donc voilà, différents stades de fabrication, je dirais. Donc voilà, vous voyez tous les moules là devant, là. Voilà par exemple une série de pièces qui étaient
en tous les cas finies. Je pense qu'elles sont pas encore émaillées, celles-ci, vous voyez, donc elles attendaient. Voilà, c'est pas du détail. Et là, on va voir maintenant un petit peu plus la partie, je dirais, finition et toute la partie décoration, je dirais, des pièces. Et là, par exemple, on a, alors je vais un petit peu zoomer, même si c'est pas hyper net parce qu'il a fait la mise au point sur le portail, la personne derrière. Mais ça nous permet de voir pour le fameux petit bulldog que je vous ai montré tout à l'heure, l'état brut sorti, je dirais, du moule, et les différentes étapes où là on l'a préparé. Voilà, donc là après la partie émail, cuisson, émail, voilà, ce genre de choses. Et après la partie, vous voyez, donc entre le brut et déjà la partie émaillée blanche, je pense que là elle est finale. Donc, vous voyez un petit peu la différence, on voit la différence de texture. Et après à ce stade-là commence, je dirais, deux typologies de finition. Soit une finition de peinture à la main, soit une finition de peinture par décalcomanie. On y reviendra juste après. Donc là, on voit que c'est des finitions de peinture et on voit qu'il y a potentiellement plusieurs couches. Et en fonction, plusieurs couches de peinture différentes, ce genre de choses, cela peut nécessiter entre chaque couche une cuisson. Donc vous imaginez, je mets un petit peu de bleu, je cuis, 24 heures après, je mets un petit peu de vert, je cuis un petit peu après, je mets un petit peu de rouge. Enfin voilà, donc ça dépend, c'est en fonction de la pièce, de la couleur, ce genre de choses. Sachant que l'avantage, une fois que vous avez mis une couleur et que vous la faites cuire, bah, c'est que la couleur, elle est figée. Donc vous pouvez mettre dessus une autre couleur. Et cette couleur, tant que vous l'avez fait cuire, c'est, je pense que les pigments, ou en tous les cas la peinture, est telle que vous pouvez rapidement l'effacer, juste comme ça, avec un chiffon, peut-être avec de l'eau, enfin je sais pas. Voilà. Donc vous avez le droit à l'erreur, mais à chaque fois que vous figez une peinture et que vous la faites cuire, bah derrière c'est trop tard. Donc c'est pour ça souvent qu'en fonction de la complexité, je suppose, les mélanges de couleurs, si on doit passer une couleur sur une autre, voilà, il y a toute une logique de savoir est-ce que je fais cuire ou pas. Donc vous avez ici, je dirais, la pièce du bulldog terminée. Et vous voyez ici, ça c'est la pièce complètement finale. Et vous voyez, vous avez le bulldog. En dessous, vous avez encore une deuxième pièce. Et vous avez une petite partie, la fameuse partie sertissage qu'on ne nous a pas montré. Mais qui permet, donc vous voyez, ça fait une petite boîte. Et en fait, ce genre de choses, c'est des petites boîtes. En fait, en dessous, c'est des boîtes à pilules. Et souvent pour le marché américain. Donc il y avait plein de petits détails où ils fabriquent des petites boîtes à pilules. Vous voyez, comme ça s'ouvre. Vous avez des petites pilules. Voilà. Pourquoi pas. Donc ça, c'est la partie peinture, finition à la peinture. Donc vous voyez, bon, j'ai essayé de filmer les ateliers. Donc vous voyez ici, vous avez, je pense que des objets qui sont, voilà, qui sont un peu finis. Donc vous voyez, pareil, vous voyez souvent, c'est des petites boîtes à pilules. Voilà. Donc, et ici, par exemple, on a, vous avez pareil, ça c'est une boîte à pilules. Donc on a ici la boîte finale, vous voyez, avec en dessous le petit sertissage avec le dessous pour mettre la pilule. Et ici, c'est en fait, c'est des formes de sacs de golf. Et vous voyez différentes étapes de peinture. Et vous voyez, par exemple, ici, elle est finalisée. Vous avez le noir. Et ici, vous avez les différentes choses. Donc, au moment où on est passé, il n'y avait pas trop de monde dans l'atelier. Et il n'y avait personne qui vraiment était en train de peindre. Donc, voilà, j'ai pas pu vraiment prendre en photo quelqu'un avec le trait de pinceau, ce genre de choses. Mais bon, ça permet, en tous les cas, de voir comment ça se passe. Voilà, donc, les différents postes. Hein, donc, pareil, vous voyez, il y avait des peintures. Là, on voit que voilà, il y a d'autres pièces qui étaient en cours de peinture, de réalisation. Un atelier d'une personne. Vous voyez ici, il y a des sortes de petits, je sais pas, de petits livres ouverts en porcelaine. On voit qu'il y a un petit bouquet. Voilà, on voit ici, il y a d'autres petites pièces. Voilà, je ne sais pas après à quoi ça sert, mais bon, c'était des pièces en cours de fabrication, de finition. Une vue un peu globale de l'atelier. Voilà. Ici, par exemple, on va voir tout à l'heure, il y a une personne. Alors, on ne les voit pas beaucoup parce que c'est pas super net. C'est des bouchons, c'est pour mettre sur des bouchons de champagne. Vous savez, sur le bouchon en liège, là, il y a toujours une petite partie arrondie au-dessus, avec peut-être souvent le, le logo de l'entreprise, ce genre de choses. Ben là, des fois, ça, voilà, il y a des commandes pour les faire en porcelaine. Je pense que pour des champagnes haut de gamme. Et donc, ça permet de contextualiser vraiment avec de la porcelaine votre bouchon pour les entreprises, je pense, je vous dis, de champagne, je pense vraiment haut de gamme. Donc voilà, donc ici pareil, hein, donc comment vous voyez, hein, toutes les couleurs sont pas faites, hein, c'est un peu l'artiste qui gère ses couleurs avec ses petits mélanges et qui après va faire sa petite peinture avec les petits pinceaux. Bon voilà, donc c'est toute la partie atelier, je dirais, artistique. Et là, typiquement, vous aviez une personne qui était en train de gérer les fameux bouchons de champagne, voilà, enfin capsules de champagne. Donc on voit, par exemple, on ne voit pas beaucoup, mais vous voyez ici un modèle.
Voilà. Et maintenant, je vous disais, la première façon de faire de la finition, c'est la peinture manuelle, hein, bien évidemment, c'est la peinture manuelle, comme un petit peu j'ai pu vous montrer là. On n'a pas trop vu ça, parce que je vous disais, il n'y avait pas trop de personnes, mais par contre, il y a aujourd'hui un deuxième système de finition, et bien fois qui était intéressant, que je connaissais pas du tout, qui permet de poser sur votre pièce, alors on va dire là, pour le coup que je vais vous montrer, ce sont des assiettes, un un modèle directement, complètement sur l'assiette. C'est un peu le principe, vous savez, de la décalcomanie. Alors ce principe-là, ça s'appelle, alors je l'ai noté, ça s'appelle voilà, le décor à la feuille. Donc il y a eu une conception en amont, je dirais, du dessin. Après, ça a été sous-traité une entreprise d'impression qui imprime ce dessin-là avec des couleurs spécifiques sur du papier. Et après, ce dessin-là, vous voyez, il est ici. Hein, vous l'avez sur une feuille, par exemple. C'est la partie jaune qui va être collée sur une assiette. Ça se décolle comme un décalcomanie. Et après, vous voyez, c'est appliqué sur l'assiette. Alors là, c'est le décor complet de l'assiette. Ça peut être que des parties du décor, ça peut être que le centre, ça peut être sur aussi des pièces en 3D. Voilà, c'est fait exprès pour ça. On chasse l'air et dès que l'air est chassé, ça colle instantanément. Donc vous voyez, donc après c'est de l'art, hein, parce que vous n'avez pas trop de droit de vous tromper, il ne faut pas déchirer la pièce. Donc là, c'est vraiment après l'habitude des personnes de poser le décor comme il faut, bien centré. Donc là, c'est sur de l'assiette, je pense que c'est plus facile que sur des décors en 3D ou des décors plus complexes, mais ma foi, voilà, vous voyez, après, elle essaie de le poser, elle chasse vraiment l'air. Et vous voyez les assiettes sur lesquelles on a posé ce décor-là. Mais ces assiettes-là, ce n'est pas le rendu final que vous aurez. Parce que bien évidemment, une fois que vous avez fait toute la partie finition, donc que ce soit partie peinture à la main ou la peinture avec ce fameux décor collé, bah, à la cuisson, les peintures finales vont se révéler. Et donc, j'ai pas vu ces assiettes-là en version finale, mais je vous montrer un exemple. Voilà, donc là vous avez des pareils, hein, vous voyez plusieurs types d'assiettes. Donc vous voyez les assiettes que je vous montrais tout à l'heure sur lesquelles là le décor il était complet. Là vous voyez vous avez un décor qui était juste sur le pourtour. Et la plupart du temps, voilà, le jaune va se dissoudre à la cuisson et ça va donner un rendu complètement différent. C'est pour ça que dans l'assiette finale, vous n'aurez pas, vous voyez, les bavures jaunes que vous pouvez avoir ici. Ça, c'est juste la fameuse décalcomanie qu'on peut avoir. Donc voilà, donc ça, c'était des assiettes qui étaient prêtes, mais qui n'étaient pas complètement finalisées à la cuisson. Voilà, donc derrière, de la même façon, vous voyez, ils mettent ce fameux décalcomanie derrière, vous savez, pour avoir le petit logo porcelaine de Limoges, hein, donc avec les coordonnées de l'atelier, hein, pour voilà, qui c'est qui l'a fabriqué. Et voilà, et vous avez là vraiment sur un autre type d'assiette le rendu, donc vous voyez, c'est un décor comme ça, ici, hein, vous voyez, ce décor-là, donc vous voyez, c'est un décor jaune avec, là, c'est la gare du Mans, et après cuisson, vous avez ça. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. L'avantage, c'est que vous comprenez, vous n'avez pas à repeindre à chaque fois. Là, ça permet de faire des processus un peu industriels. Donc, et la conception peut se faire en dehors, de façon avec de la conception assistée par ordinateur, du dessin, des graphismes, ce genre de choses. Après, c'est imprimé. Et globalement, après ces impressions, ben, on les décalque quelque part sur l'objet final, quoi. Voilà, donc ça vous permet de donner une idée. Donc c'est une deuxième façon de décorer. Et j'ai l'impression que de plus en plus aussi sur certaines pièces, notamment quand c'est des pièces de série, c'est comme ça que ça se fait, notamment quand c'est des pièces complexes, vous comprenez bien que pour dessiner comme ça la gare du Mans, enfin du Mans, de Limoges, voilà, ça peut pas se faire à la main aussi simplement que ça, quoi, là. Voilà, donc après, des fours pour voilà, d'autres fours, ces fours-là, je crois qu'ils sont électriques, ça va être des fours pour la finition, je sais plus tout à fait. Et un truc qui était intéressant, c'est vous voyez ici, vous avez tout un lot de pièces, voilà, donc je ne sais pas si c'est des vases ou je ne sais quoi, qui étaient émaillés. Et régulièrement, il y a un contrôle qualité et quand ils s'aperçoivent qu'il y a le moindre petit défaut, ce genre de choses, vous voyez, ils le notent. Il y a un petit trait, voilà, ici, il y a une petite flèche, ce genre de choses. Et suivant le défaut, après, vous avez les spécialistes qui repassent derrière. Et en fonction du défaut, ça peut être corrigé. Un petit coup d'émaillage, un petit coup de ce genre de choses. Ou carrément, bah, l'objet il est mis à la benne, il faut recommencer, quoi. Voilà, vous avez ici, par exemple, une liste de produits qui était presque finie, vous voyez, avec des petites séries de, je pense, de renards émaillés. Ici, vous avez, vous voyez, c'est une petite série de petits gâteaux, vous voyez, style petit gâteau, avec pareil, vous voyez, ça va être le socle. Donc, une fois que ça va être serti, ça va faire des petits piluliers. Là, pareil, vous voyez, vous avez le socle petits piluliers. Donc vous voyez, il y a beaucoup de demandes de petits piluliers, et a priori essentiellement pour le marché américain. Voilà, là vous avez par exemple un lot d'assiettes
qui est là pour le coup finalisé, vous voyez, parce qu'il était en préparation, je pense que pour envoi. Et vous voyez, typiquement, le dessin qui est dessus, ben, ça a été posé par ce fameux principe de décalcomanie. Donc voilà, donc c'est conçu à part hein, par des artistes, des designers, ce genre de choses, et des calcomanies. Typiquement, les assiettes, hein, là que je vous montrais tout à l'heure, alors attends, tac, tac, hop. Voilà, ces assiettes-là, c'est une commande pour un musée. Vous voyez, donc ils travaillent avec, voilà, soit des designers, soit ce genre de choses, soit pour le coup avec des musées. Voilà, bon, après, moi, on n'est pas forcément rentré dans le détail, mais bon, toujours intéressant de le savoir. Donc voilà. Voilà. Et après, bon, pour terminer, bah, j'ai fait quelques photos dans ce qu'ils appellent l'atelier d'usine. Voilà, donc il y a un certain nombre de pièces qui sont là, qui sont en vente, qui montrent un petit peu ce qu'ils savent faire. Donc voilà, j'ai fait quelques photos. Voilà, par exemple, un beau petit coq pour l'euro de foot ou je ne sais quoi. Des œufs. Donc voilà, bon. Après, on aime, vous voyez les sertissages ici, pour que ça puisse s'ouvrir, pour contenir autre chose. Bon, on voit que c'est de la qualité et que c'est de l'artisanat vraiment précis parce que les prix sont vraiment pas donnés, hein. Voilà, donc encore d'autres œufs. Vous voyez, si je zoome sur les prix, par exemple, cet œuf-là, 360 euros. Donc bon, ben voilà, hein, je pense que vous avez la qualité et vous en avez pour votre argent. Ce sont des pièces de collection. Donc voilà, ici, des urnes, vous savez comme on peut avoir dans les pharmacies, ce genre de choses. Voilà, encore un autre œuf. Donc vous voyez la qualité finale. Donc ça, je ne sais pas s'il est peint à la main ou si c'est là, l'histoire ne le dit pas, avec le sertissage autour. Encore deux jeux de pièces. Vous voyez hein, les prix, 80 euros pour cette pièce-là, 45 euros pour ce petit vase. Enfin voilà, hein, je pense que c'est pas donné, mais je pense que vous avez la qualité associée. Ici, j'avais trouvé ça pas mal. Voilà, vous avez des petites geisha japonaises, là, vous voyez, un petit set. Donc on voit le rendu. Pareil, vous voyez ici, sertissage, quand vous avez un pied dessous, je pense que c'est pareil, des piluliers, ce genre de choses. Donc les gros, je sais pas, après, voilà. Donc vous voyez, ça, c'est des dessins assez sympathiques et qui rendent bien. Voilà, plus tranquillement de la vaisselle de table, vous voyez, avec l'émaillage de couleurs à l'intérieur. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est très compliqué de maîtriser la couleur des mailles à l'intérieur, notamment comme ça, parce que imaginons que vous voulez du rouge, bah, suivant la cuisson, alors je sais pas si c'est l'histoire de temps ou de température, mais normalement les températures, on avait vu qu'ils étaient à peu près maîtrisées. Le rouge, rapidement, soit il est rose, soit il est marron, quoi. Donc il faut vraiment, c'est vraiment du savoir-faire pour arriver à maîtriser les bonnes couleurs. Donc là, des couleurs, voilà, des verts. Là, ça peut être peut-être un peu plus simple. Voilà, et on va terminer sur ce genre de, ce qu'ils appellent ça, des soliflores. Donc vous voyez, c'est des sortes de petites vases pour une petite fleur ou ce genre de choses. Un peu de toutes les couleurs. Et on va arrêter là. La visite, je dirais, ce magasin de porcelaine, j'avoue que moi j'ai bien apprécié. Donc j'ai essayé de vous retranscrire un petit peu les différentes étapes avec mes mots de ce que j'en ai compris. Donc s'il y a des puristes de la porcelaine, excusez-moi si j'ai loupé des étapes ou j'ai fait des mauvaises explications, bah, à la limite vous les mettrez en commentaire. Voilà, globalement ça permet une idée pour quelqu'un qui ne connaît pas de voilà d'apprendre des choses. Et puis moi j'avoue que ça m'a bien plu. Pour ceux qui seraient intéressés d'aller un petit peu plus loin dans globalement le principe de fabrication de la porcelaine, mais aussi pourquoi pas sur ce qui se passe dans les les ateliers Arquier, je vous mets dans la description deux liens vers deux vidéos YouTube, une qui est un reportage un peu général sur la porcelaine, où on voit les différents procédés de fabrication, donc ça réexplique un petit peu mieux tout ce que je vous ai un peu expliqué. Ça vous explique aussi notamment le principe, vous savez, de décalcomanie, là, enfin, comment ça s'appelle, je sais plus, de décor à la feuille. Voilà, ça vous explique ça avec plus de logique de avant, après, de rendu, ce genre de choses. Donc, voilà, ça vous permettra de voir un peu. Et vous avez la deuxième vidéo, c'est une vidéo de présentation du patron des ateliers Arquier qui montre un petit peu, qui explique l'histoire des ateliers, comment ils fonctionnent, ce genre de choses. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, bah, ma foi, checkez les deux vidéos, il n'y en a pas pour longtemps et c'est toujours intéressant de compléter. Bon, maintenant qu'on a vu la visite de porcelaine et les quelques photos et les explications que j'ai essayé de vous faire, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Si vous êtes là, peut-être que c'est encore le cas. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement, hein, souvent un petit peu de diaporama avec une petite musique, les quelques photos, il n'y en a pas beaucoup, je ne sais même pas s'il y en a 10 que j'ai pu faire dans la ville. Voilà, c'était pas forcément le but, mais ma foi, j'en ai fait quand même. Donc voilà, je vous montre ça. Je vous rappelle, je vous reprends juste après, on va parler un petit peu, mais très rapidement, des aspects techniques liés à la prise de toutes les photos que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo.
voilà, vous avez pu voir les quelques photos. Voilà, j'aime bien les photos, la photo de la gare et même la photo, enfin vraiment les deux photos en noir et blanc, voilà. Donc c'est assez sympa. Donc je voulais maintenant vous parler de l'aspect technique. Alors, pas qu'il y a des grandes techniques, hein, c'est pas ça. Mais toutes les photos que vous avez pu voir bah, aujourd'hui, ce sont des photos qui ont été prises avec un appareil photo un peu spécifique, à savoir mon smartphone. Eh oui, je veux dire, là, quand je pars en voyage, je voulais pas me charger ce genre de choses. Des fois, c'est pas facile de se balader ou pas. Mais maintenant, je sais que j'ai un smartphone, ma foi, qui a des qualités relativement correctes, qui me permet de faire des photos avec moi. Et les photos que j'ai fait, ben, je les ai fait aussi, c'est la particularité sur smartphone, mais je pense de plus en plus les smartphones peuvent le faire en format RAW, c'est-à-dire qu'il est capable de me générer du RAW, et donc je suis capable aussi de les post-traiter. Donc le smartphone RAW. En plus, globalement, j'ai trois objectifs. Hein, donc en équivalent full frame, je crois que j'ai un 14 mm, un 21 mm et un 51 mm. Donc, notamment dans les photos de l'atelier, ce genre de choses, et ben, j'ai un petit peu jonglé. Notamment, vous voyez, il y a des fois, il y avait pas mal de déformations. C'est des choses que je faisais en ultra grand angle, le 14 mm. D'autres photos, je les ai fait la plupart. Voilà, quand je voulais pas forcément de grossissement, je les ai fait bon, à 21 mm. Et après, voilà, j'avais le 50 mm quand je voulais un petit peu légèrement zoomer. Autre parenthèse, c'est que ces photos, donc ces RAW, je me suis dit, bah tiens, je vais les traiter sous DxO Photolab. Vous vous rappelez, je vous ai dit que quand je vous ai présenté DxO Photolab, que j'allais aussi faire des traitements et que j'allais vous faire une vidéo pour le faire. Le problème, voilà, c'est que DxO Photolab, c'est très bien, mais c'est très bien, il sait très bien traiter les photos pour des appareils photo pour lesquels il a le module de prédéfini enregistré. Quand il ne connaît pas l'appareil photo, et là en l'occurrence il ne connaît pas mon smartphone, bon je lui en veux pas pour ça, mais il ne veut pas traiter des photos. Du coup, en gros, si vous avez une photo faite avec un appareil photo qu'il ne connaît pas, Walou, DxO, il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu dommage, donc je crois que je vous mets une copie d'écran, là il me dit, voilà, j'ai pas le module, donc passe ton chemin. Donc du coup, si vous avez que DxO et que par exemple vous faites des photos avec votre smartphone ou autre, eh ben, vous ne pouvez pas les post-traiter avec DxO, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, tant pis, parce que lui, Lightroom, qui est globalement encore mon logiciel de post-traitement différent, bah lui, il ne se pose pas des questions métaphysiques, donc j'ai pu les traiter. Donc c'est l'avantage, vous voyez, photo smartphone, mais j'ai quand même pu faire ma phase de post-traitement classique, alors léger, hein, paysage, je ne fais pas non plus des miracles, mais voilà, j'ai pu traiter ces photos-là avec Lightroom. Voilà, c'est juste une petite parenthèse technique que je voulais vous citer, parce que voilà, vous voyez, au global, si je vous avais pas dit que ces photos-là, je les avais fait avec mon smartphone, je pense que personne ne se serait posé la question, et donc aujourd'hui, les smartphones sont assez sympas, et suivant ce que vous faites, notamment les notions un petit peu de reportage, oui, dans la partie atelier de porcelaine, je pense que j'avais un gros appareil avec un zoom, mais le smartphone, je pense qu'à partir du moment où on essaye de s'appliquer, et encore, bon, j'aurais pu faire mieux, mais je voulais pas déranger, il n'y a pas toujours le truc. Bon, et j'étais pas tout seul à faire la visite, donc j'ai essayé d'éviter qu'il y ait des gens, ce genre de choses. Je vous dis, à un moment, j'ai été happé par la présentation de l'émaillage, j'ai pas pensé à faire les photos. Voilà, après, c'est la vie, c'est pas grave. Mais je me suis dit que j'avais de la matière à vous retranscrire, à vous présenter un petit peu, essayer l'émotion et ce que j'ai appris dans cet atelier. Et voilà, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Voilà, j'espère que ça a plu. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé. Je sais que ceux que ça n'a pas intéressé, de toute façon, ils ont zappé, ils sont passés. Tant pis, voilà. Moi, je vous retranscris toujours ce que je vis autour de la photo. Et là, typiquement, c'était ma vie au quotidien. Voilà. Donc, atelier de porcelaine, sympa. Et puis Limoges, ma foi, pourquoi pas. Écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, si vous avez des commentaires à faire sur Limoges, sur les ateliers de porcelaine, sur les principes de porcelaine ou sur tout autre sujet, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour me suivre si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Allez, ciao ciao!